J'ai une petite question pour vous. Euh, Gwenola et moi, ça nous intriguait de savoir un peu, peut-être en levant la main si vous voulez, ceux, qui sont nouveaux, nouvelles à la pratique, euh, peut-être qui pratiquent pour la première fois, ou peut-être en retraite pour une première fois, juste pour qu'on voit un petit peu, euh, si vous voulez bien. Ouais, merci. Merci, puis bienvenue. Merci. Entre autres, je me posais la question juste maintenant parce que pour voir un peu là, si j'allais dans la bonne direction avec, euh, avec ce que je vais partager sur la pratique. Puis, de toute façon, c'est très dur pour moi de résister quand tout à coup quelque chose monte. Des fois, je me dis, ah non, c'est vraiment la dernière chose, il faudra en parler le dernier jour. Puis, et trop tard, c'est parti, je peux pas me retenir. Puis il y a quelque chose, en quelque part, il y a peut-être une sorte d'intelligence, d'intuition qui me dit, non, c'est bon, c'est une autre façon de procéder et tout ça. Une autre petite parenthèse, c'est souvent ce qui arrive pour moi, là, je le vois, c'est très très clair dans cette retraite. En tout cas, à ce moment-ci, là, depuis que je suis arrivé au moulin, des fois, comme enseignant, entre décider de voir, préparer quelque chose dont je voudrais parler et pratiquer, souvent ça me paraît plus sage de pratiquer. Puis là, de me retrouver devant quelques microphones. Donc, je pense que ce que je vais dire aujourd'hui va être, va être c'est un peu comme si je partageais ma pratique des dernières heures aussi. Euh, Puis, ouais, il y a un petit saut dans le vide. Euh, D'abord, je me sens un peu vulnérable de le faire, même si c'est pas du tout la première fois que je le fais. Je le fais régulièrement, mais je sens que je m'expose un peu. Puis ça, je vous parle de mon expérience personnelle, peut-être de votre côté de la réalité. Peut-être que rien n'y paraîtra, etc. Mais en tout cas, c'est juste pour vous révéler un peu ce qui se passe derrière. Tu sais. Euh, Puis si ça n'a aucun sens que je viens de dire pour vous, laissez passer. D'ailleurs, sentez-vous très libre de laisser passer tout ce que vous voulez. Le cœur de la pratique, ça a l'air c'est que c'est du lâcher prise, de laisser être, laisser passer. Alors, sentez pas que vous avez à retenir quoi que ce soit dans ce qui est dit là. Et il y a peut-être, ce serait l'idée un peu là, de la formule qu'on comprend. L'idée, c'est qu'il y aura peut-être des impressions qui vont rester, puis qui pourraient vous nourrir dans les prochains jours ou dans votre vie. Là. Mais de toute façon, si ça ne se passe pas dans cette heure-ci, ça va se passer sur le terrain. Hein? Ça va se passer dans votre pratique. Puis on voit là, que le design de toute l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'heures d'expérimentation, d'exploration, parce qu'il n'y a rien qui va remplacer ça. Alors peut-être que là maintenant c'est le divertissement, puis peut-être que là-dedans il y aura quelque chose, mais ouais, l'idée c'est qu'il y ait une ou deux choses qui peut-être puissent nous alimenter, nous intriguer, même ça pourrait être juste de se rappeler de quelque chose. Hein? Ça peut être juste ça, quelque chose qu'on connaît déjà, mais dans le contexte ici, c'est bon que ça soit nommé à nouveau parce que ça devient un outil, là, quelque chose qu'on peut appliquer. Donc, d'une certaine façon, je pourrais dire tout semble tourner autour de la pratique elle-même. Euh,
D'ailleurs, je voudrais aussi vous remercier, remercier les gens la personne qui sonne la cloche aujourd'hui, puis dans les jours qui viennent, parce que ça, c'est, en tout cas pour moi, je sais pas, il y a quelque chose d'ancestral là-dedans, surtout ce son là qu'on entend. Puis il y a cet appel, puis ce rappel, puis cette invitation, puis cette organisation du temps où on peut se laisser aller, par exemple, à la marche. Puis il y a quelque chose qui nous indique. Alors, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, puis pour tout, tous les gestes. Même ça me rend... tous les gestes qui ont été posés jusqu'à maintenant, puis qu'ils seront dans les prochains jours, pour qu'on puisse faire cette exploration qui est... Mon Dieu, on dirait que je sors de retraite. Qu'est-ce que ça va donner dimanche? Oui, tous ces gestes-là qui font qu'on peut faire ce travail-là, qui est, je pense que je pourrais le qualifier comme pas facile. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, facile. Peut-être que cette semaine, facile pour certains d'entre nous, mais sur une vie de pratique, c'est aussi pas facile. Ou en tout cas, certainement, souvent pas facile, parfois pas facile de faire ça. Ça demande un certain courage. On peut faire face à beaucoup de doutes. Juste là, en voyant les gens marcher, si on le perçoit comme les gens marchent comme des zombies, ça peut faire naître énormément de doutes en soi. Qu'est-ce que je fais ici? Où ça peut facilement faire naître la tendance qu'il peut y avoir dans certains de nos esprits, à certains d'entre nous, à se dévaloriser. Ah, l'autre marche vraiment comme un voilier. Et moi, non, ceci, cela. Ou, ben, évidemment, ça peut faire naître d'autres tendances, comme regardez ma démarche noble et gracieuse. Regardez-moi léviter sur la pelouse, plus léger qu'une abeille dans la lavande. Et donc, c'est pas facile cette pratique-là parce qu'il y a plein de choses qui vont naître dans l'esprit, qui vont perturber l'équilibre, qui vont nous faire perdre pied littéralement, là. Et donc, tout ce qu'on fait de généreux pendant la retraite, faire attention au silence dans le bâtiment principal. Je veux dire, il y a des milliers de gestes, je ne pourrais pas les rapporter évidemment, mais dans le travail contemplatif, mais tout autour, toute la délicatesse qu'on prend de prendre soin les uns des autres, là, même dans le silence, même sans qu'il y ait l'échange, même avec peut-être cette autre forme de générosité. Moi, j'y pense comme ça, là, comme en parlait Gwenola hier, c'est comme ça que moi, que je l'ai appris, puis que ça m'a touché, cette pratique de baisser les yeux un peu pour donner l'espace à l'autre. Hey, je te donne tout ton espace, mon amour. C'est pas facile d'être un être humain, c'est pas facile. Puis là, je veux que tu te sentes pas observé, je veux que tu puisses vivre ce que tu as à vivre, que tu fasses l'exploration que tu as à faire. Je veux te donner ton espace, tu sais. Alors, je baisse un peu le regard pour... il y a d'autres façons d'être généreux puis de comprendre cette pratique-là, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Quand je le fais, c'est comme ça, tiens, je te donne ton espace pour que tu ressentes ce que tu ressens, pour que tu explores ce que tu explores. Et donc, des gestes comme ça, il y en a tout plein. Puis depuis longtemps, là, pour qu'on se retrouve ici aujourd'hui, même ce hall, c'est beaucoup, beaucoup de générosité là, qui est allée là-dedans, là, de gens qui ont mis la main à, c'est quoi l'expression? La main à la pâte. Et de toutes sortes de façons. Là. Donc merci pour votre générosité qui est le fluide, là, hein? La bienveillance, générosité, c'est le fluide ici, là. C'est ce qui fait que c'est possible de rester ici puis de faire des découvertes, hein, sur soi-même. Après, j'ai envie de dire aussi, la marche méditative,
d'abord, pour les gens qui sont sur Zoom, je suis désolé, vous êtes un peu dématérialisé pour moi parce que je vous vois pas comme j'ai l'habitude de vous voir quand je suis chez moi, aussi sur Zoom. Euh, et donc, ça me demande peut-être un effort de plus, puis pardonnez-moi pour ça, mais je pense que je vais y arriver. Euh, et en tout cas, j'aimerais que vous puissiez voir euh, tous les pratiquantes et les pratiquants sur la pelouse qui déambulent, qui déambulent. Euh, on vient juste de commencer la retraite et il y a beaucoup d'engagement, je dirais, ou de dévouement, ou je ne sais pas comment vous le ressentez pour vous-même, là, mais je sens qu'il y a un respect du silence. En tout cas, c'est très inspirant. Alors, j'essaie de le transmettre comme c'est possible. Euh, et quand on fait la pratique de la marche méditative, ça peut prendre du temps à développer je sais pas quoi, une relation avec cette pratique-là. Ça peut prendre quelques, quelques jours, quelques décennies. Ça peut aussi nous parler immédiatement. Souvent, quand on le voit justement pour les premières fois un peu de l'extérieur, tout ça, si on est conscient de soi-même, là, pas dans le sens de pleine conscience, là, d'être attentive et attentif, mais plus comme un genre de regard, de se voir aller. Là. Ça peut être assez jugeant, assez... peut facilement avoir honte, justement avec cette impression-là qu'on est des zombies ou qu'il y a une norme un peu étrange. Puis ça peut prendre un peu de temps pour entrer puis le vivre de l'intérieur plutôt que de quoi ça a l'air. Me suivez-vous un peu? Euh, et de l'intérieur, c'est peut-être très très différent de ce que ça peut avoir l'air selon les perceptions. Là. Une chose que je voudrais dire aussi à propos de la marche, c'est que il faut explorer quelle est la vitesse qui est juste pour nous, parce que facilement on peut établir comme groupe une norme qu'il faut aller extrêmement lentement. De toute façon, on se met à croire à ceci, on se met à performer ceci. Puis là, c'est pas exactement la pratique. Et le rythme juste ou la vitesse juste, c'est celle qui va nous permettre d'être présent, d'être intéressé. Hein? Puis je me souviens une retraite qui durait quelques mois, il y avait quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, beaucoup. Et souvent, quand c'était le moment de marcher, là, ça allait, là, ça y allait avec... il y avait une énergie brute là-dedans. Là. Puis il fallait d'ailleurs que le sentier soit très long parce qu'il y avait... et cette personne-là était tellement engagée dans sa pratique, pourtant c'était pas comme ça, tu sais. Mais on sentait qu'il y avait une présence, qui se passait quelque chose là. De toute façon, ce que je sentais ou interprétais a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est euh, on peut jouer avec la vitesse là, qui est la bonne pour nous. Des fois, on va avoir besoin d'être stimulé, d'aller un peu plus vite là, pour être consciente ou conscient en général, que le corps bouge en général. Puis parfois, ça va devenir peut-être très raffiné, peut-être, juste l'expérience du pied qui se pose, soit sur la gravelle, ou la pelouse. Ça peut être très menu, mais sentons-nous libres là, d'explorer ça comme on veut. Pour la longueur de temps aussi, il y a des périodes de 45 minutes. Peut-être que pour plusieurs d'entre nous, 45 minutes, c'est très bon. Mais peut-être que pour certains d'entre nous, ou à différents moments, ce sera 20 minutes, c'est assez. Et là, c'est juste d'être debout. Ou de se balancer, ou de s'asseoir exactement là où on est.
ce que j'apprécie dans la marche méditative, puis aussi dans la pratique plus... je pense que tu as utilisé deux termes qui... D'ailleurs, je suis très contente de faire ceci avec Gwenola parce que j'adore son langage. Elle a une façon de... Tout à l'heure, j'ai même eu un moment de honte. Je me suis dit, comment je peux suivre après ça? C'est tellement beau la façon d'invoquer ou de... En tout cas, de parler peut-être de stabilité en parlant d'immobilité ou de stillness ou de... Tu avais peut-être stabilité puis autre chose, deux mots en tout cas qui m'ont... Donc, que ce soit dans la marche méditative ou dans la posture plus stable ou... disons immobile, mais je trouve que c'est pas le bon terme parce que ça reste vivant, hein, ça respire, ce corps-là, ça pulse, ça picote, etc. Et dans le fait de prêter attention à l'expérience immédiate, c'est toutes les impressions, je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, qui surgissent. Hein? Comme, par exemple, justement, le bourdonnement de la lavande. Tout à coup, qui apparaît, c'était déjà là, je marchais, tu sais, il y avait les pas, tout à coup, oups, il y a quelque chose qui apparaît. C'est comme ça du point de vue de l'expérience humaine, hein, qui est vraiment le point de vue de la pratique. Quand on pratique la méditation, on s'intéresse à la nature de la réalité du point de vue d'un être humain. C'est comme ça que moi je comprends la pratique. Je comprends que le Bouddha s'intéressait peut-être pas à la nature de la réalité complète autant qu'à la nature de la réalité pour un être humain. Donc quand on est dans un corps sensible qui est touché par ce qui fait mal, puis ce qui fait du bien, puis qui a peut-être la vision ou l'odorat ou à différents moments de... Et donc, notre expérience d'être humain, c'est une expérience d'impression. Hein? C'est une série d'impressions. Est-ce que je peux présenter la réalité comme ça, du point de vue d'un être humain? Des impressions. Hein? L'impression d'être en retard. Puis tout à coup, découvrir que non, finalement. Hein? C'est une impression. La réalité apparaît comme ceci. Et il y a des impressions sonores, il y a des impressions visuelles, des impressions de... Comme moi, tout à coup, il y a un moment, là, pendant que Gwenola parlait, où tout à coup, j'ai l'impression de ne pas être assez. Que j'étais défaillant. C'était une impression qui a surgi comme ça. Et donc, ouais, moi, j'aime beaucoup cette pratique de la méditation parce que ça me permet de découvrir, c'est comme ça que je le comprends, comment ça fonctionne un être humain. C'est une série d'impressions. L'impression que j'y arriverai pas. L'impression de froid. Une impression de chaleur. Une impression de douleur. Une impression de... Alors, il y a une série d'impressions, des impressions qui viennent du cœur, on pourrait dire, des perceptions de la psyché, puis des impressions qui viennent des autres sens. Hein? Des impressions qui... la peau est impressionnée par le vent pendant un moment. Ou les papilles sont impressionnées par Philippe et ses acolytes. Hein? Par leur travail. Tout à coup, il y a une impression gustative ou visuelle, une impression qui... Et au cœur de la psychologie bouddhiste, au cœur du développement de la sagesse, il y a cette capacité de reconnaître la nature d'impression, d'apparition des phénomènes. Apparition, disparition. Il me semble que ça a ça de particulier, la pratique bouddhiste,
que la sagesse passe par une compréhension profonde de la nature éphémère des phénomènes. De la nature changeante des choses. Dans la marche méditative, pour moi, c'est remarquable. Le pied, j'arrive jamais à attraper. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pour moi, c'est assez palpable, le pied qui se pose. Même le pied qui se soulève, mais le pied qui avance, qui court, je ne sais pas c'est quoi le bon verbe, là, mais alors ce mouvement-là de soulever du pied, ça me paraît très palpable et ça reste une impression momentanée. Et cette affaire-là m'échappe tout le temps un peu. C'est comme trop rapide ou trop... Alors que le dépôt du pied, peut-être à cause de la dureté, peut-être je suis plus sensible à ça, mais encore là, c'est ça, ça m'échappe. Ça échappe. Les impressions, les choses nous échappent. Alors dans la marche méditative, on s'approche de ça. Hey, ça nous sort de notre façon habituelle d'être. Non? La semaine prochaine, puis quand je vais sortir, je vais dire ça à telle personne. Puis, je sais que vous ne pensez pas en québécois, la plupart d'entre vous. Pas jusqu'à maintenant. Mais attendez, dans quelques jours. Mais c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de concepts, hein, d'idées qui nous apparaissent solides le temps pendant qu'on les questionne. Moi, c'est moi. C'est moi, c'était moi, c'est moi qui serai là, c'est moi qui étais là. C'est comme ça. Le futur, c'est le futur, il est là, il est toujours là-bas, il est toujours en avant, le passé est toujours en arrière. Les choses sont un peu comme ça, tu sais. On pense que la retraite, je sais pas, le moulin, Paris. Paris. Et là, nous, dans la pratique, on s'approche un peu différemment de la réalité. En tout cas, on s'approche de la vie. Puis là, on découvre, c'est ça, que c'est une série d'apparitions et de disparitions. Une série d'impressions. Et, ouais, donc, dans mon expérience, la pratique assise, entre autres, formelle comme ça, ou la marche méditative, sont d'excellentes formes, très, 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 très simples, pour s'approcher de ça, de la nature d'apparition et de disparition des phénomènes. Est-ce qu'il y a eu apparition, là, tout récemment? Il y a différents niveaux de subtilité et de raffinement dans cette rencontre avec la nature éphémère des choses. Hein? Il y a comme là les cigales, je les appelle comme ça. Là. Je ne sais pas si je suis juste dans mes perceptions, mais ce son apparaît tout à coup. Et il y a un moment où il va disparaître. Hein? Il va se passer quelque chose. Le chat va arriver dans le... quelque chose. Alors le son va apparaître et disparaître lui-même, mais avec la pratique, cette semaine, on risque de découvrir la nature éphémère des choses d'une autre façon. C'est que tout à coup, on va voir ou sentir apparaître ou devenir conscient des cigales. Elles étaient là, mais elles vont apparaître pour nous dans le champ de notre conscience. Me suivez-vous? Tout à coup, on va voir quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est déjà probablement arrivé, là. Surtout si vous êtes comme moi, c'est nouveau au moulin. Peut-être que si vous êtes venu, vous vivez ici, ou peut-être que... Quoique. Mais tout à coup, il y a des choses qui nous apparaissent, qui étaient déjà là. Hein? Je marchais plutôt là, en essayant de garder mon équilibre près de
petit étang, je sais pas comment ça se... la petite piscine qu'il y a derrière, là. Puis tout à coup, en me retournant, il y avait une statue dans la forêt de bambou qui était là, qui... Je pensais que j'avais tout vu, là. Je pensais que j'avais bien fait le tour et tout. Mais en fait, c'est un peu constant comme ça. Et donc ça, c'est une autre sorte d'impermanence. Hein. Il y avait l'impermanence de quelque chose qui apparaît, et l'objet lui-même apparaît et disparaît, ou le son des cigales, mais la chose qui apparaît pour nous, qui était là, mais qu'on n'avait pas vu encore. Et c'est pour ça qu'on pratique, c'est pour voir un petit peu mieux ce qui se passe en nous et autour de nous, puis comment la vie fonctionne. Hein. Il y a plein de découvertes qu'on va faire. Là. En nous, on va voir des tendances apparaître qu'on n'avait pas bien vues encore. Des façons qu'a l'esprit ou le mental de se comporter, des croyances. Il y a plein de croyances qui sont cachées en nous. On les connaît pas encore. Elles vont être révélées par une attention, disons, de plus grande qualité, une attention un petit peu plus généreuse ou soutenue, ou curieuse. Alors juste là, en faisant la marche, tranquillement, avec l'attention qui se raffine, on va s'exposer peut-être à de plus en plus d'apparition et de conscience, d'apparition et de disparition. Dans l'environnement, bien entendu, mais aussi en soi. On va voir toutes sortes d'attitudes apparaître, disparaître, ou peut-être des croyances être révélées et disparaître. C'est là où je me posais la question, est-ce que je... Oui, je vous ai dit que j'allais parler de ma pratique personnelle, alors je vais vous parler juste du moment de marche là, qui me... Ben d'abord, juste pour dire ça, que quelque chose apparaisse et disparaisse, il y a le potentiel d'ouverture du cœur là-dedans, je trouve, parce que d'abord la rencontre avec la beauté, comme les sons de la cigale, puis la nature éphémère de ça, que ça apparaît et disparaît. Je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, ça ajoute un côté... ça peut ajouter un côté poignant à l'affaire. Qu'il y a quelque chose qui a lieu pour un moment, qui mérite qu'on s'y attarde parce que éphémère. Après ça, ce qui m'a étonné dans la marche, je sais pas si je vais arriver à le dire en mots. Vraiment, je m'essaye. Là, c'est une tentative. Je sais pas si je vais arriver à le dire en mots, mettre en mots, mais... Donc j'étais conscient de la nature, la nature éphémère des phénomènes était révélée pendant que je marchais parce que le pas qui se pose était, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Hein. Le pied qui se pose, c'est d'abord un peu comme moelleux, tout à coup c'est dur, puis tout à coup, oups, ça flotte, ça passe, ça se dépose, une impression sonore, un bout de vent.
des trucs comme ça, éphémères. Et, et ça m'était pas apparu clairement, mais c'est comme si moi j'étais là, stable, de façon stable, il y avait un Pascal très très stable, et que les événements apparaissaient et disparaissaient. Me suivez-vous un peu? Il y avait une sensation dans le pied, il y avait le vent, il y avait... Et Pascal, lui, demeurait. Demeurait. Et tout à coup, dans la continuité, le calme, ce qui est... La vision a un peu changé, ou la perception, c'est apparu différemment. Tout à coup, c'était plus les choses, les phénomènes qui apparaissaient, qui disparaissaient, c'était la conscience du son. La conscience du son apparaissait, disparaissait. La conscience du pas apparaissait, disparaissait. Et tout à coup, oups, il n'y avait plus du Pascal tel que conçu habituellement. Il y avait juste des moments d'apparition et de disparition. Un son et la conscience du son, la sensibilité au son. Le pas et la sensibilité au pas. Donc là, il y avait une nouvelle apparition, une nouvelle compréhension du monde momentanée. Tout à coup, il n'y avait plus le problème Pascal. Il était retiré de l'équation. Hey, ça faisait du bien. Oh! Pendant un moment, il n'y avait plus cette affaire-là qu'on doit gérer là, du matin au soir. Je ne sais pas si vous êtes vous vous retrouvez dans une situation un peu comme la mienne. Vous êtes pris avec quelqu'un là, dont vous devez vous occuper du matin au soir, qui va se mettre à penser des choses, avoir des opinions, des désirs, des ci, des ça. Et tout à coup, ce problème-là était disparu si je le présente comme un problème. Et là, il y avait une nouvelle expérience du monde. Pourtant, c'est pas comme si tout était disparu et tout. Il y avait, de l'extérieur, ça devait avoir l'air d'absolument rien. Il n'y avait rien à rapporter. Mais c'était très libérateur, tout à coup. Et c'était éphémère, comme les autres choses, les autres événements de la vie. Puis là, tout à coup, oups, il y avait un Pascal qui... Je sais pas quoi, là. Pascal... Ah, j'ai eu ça. Tout à coup, c'était arrivé à moi, cette expérience-là. C'était mon expérience. J'étais tout à coup solide à nouveau, constant. Et là, ça, c'était à moi, cette affaire-là. Puis, oups, il y avait un changement de perception. Ben, c'est aussi ça, la pratique qu'on fait. C'est... Ça va aussi loin que de percevoir la réalité d'une autre façon. D'une façon à laquelle on n'avait peut-être pas accès, ou qu'on n'aurait pas cru possible, etc. Puis, oups, tout à coup, c'est absolument la même réalité, mais aussi complètement une autre réalité. Et pourquoi je nomme ça? Parce que ça me paraît important de dire qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer au cours de la pratique. C'est possible qu'on arrive ici très très préoccupé par toutes les choses de la vie, les décisions à prendre, les choses à organiser, tout ça, puis qu'on vive dans cette réalité-là, qui nous paraît très réelle et la seule, solide. Puis tout à coup, oups, la lavande se met à apparaître, les odeurs, la perception du temps change un petit peu. Puis donc, il va y avoir des changements de perception qui vont avoir lieu là, en passant par ralentir, puis créer du lien à travers l'expérience sensorielle. Et c'est ça la nature
semble permanente de certains problèmes, par exemple, pourraient nous apparaître très différemment. Alors je peux penser de façon obsessive à un problème que j'ai, que je dois régler, et pas maintenant, pas maintenant. Maintenant, on écoute les cigales. Maintenant, on ressent la fraîcheur. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça, pour abandonner l'obsession, les thèmes récurrents, et se tourner, oui, c'est comme ça que ça m'apparaît, courageusement. Non, je vais faire ce jeu, même si tout semble me dire que c'est en y pensant encore, en se racontant l'histoire, en remettant les choses comme... Voici les éléments de l'équation, je crois, j'ai cette croyance-là, que c'est comme ça que je vais régler le problème. Et là, je fais le geste courageux d'entendre les instructions peut-être, puis de les appliquer, de dire, tiens, je vais l'essayer. Même si tout me dit, tout le temps dont tu bénéficies devrait être utilisé à réfléchir à ceci. Tu sais, je vais quand même faire ce geste de, pas maintenant, mon amour, on y reviendra. Et je vais voir si je peux, même à travers l'anxiété ou la contraction, l'indisponibilité, si je peux entendre quelque chose, ou voir quelque chose, ou sentir quelque chose. Est-ce que je peux, même si ça a l'air beaucoup moins important que tous les problèmes que j'ai à résoudre, ou le reste de ma vie, ou le passé, est-ce que je peux diriger l'attention vers l'expérience sensorielle pour peut-être éventuellement découvrir que la problématique est disparue pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, il y avait juste le silence. Et la nature éphémère de quelque chose qui me semblait absolument solide a été révélée. La nature flickering, vacillante, merci. Ce mot-là, à chaque fois, il faut que je le cherche. La nature vacillante de mes pensées, de mes façon de percevoir la réalité est révélée. Très libérateur. Ça ne veut pas dire que le problème, dans un sens, est réglé, mais comme je l'ai vu, la problématique disparaître pendant un moment, je vais pouvoir y retourner plus légèrement. Comme moi, tout à l'heure, quand je suis retourné au problème Pascal, c'était plus léger un peu. Que si j'avais la croyance qu'il y a Pascal, il va toujours y avoir Pascal, il va toujours falloir gérer la personnalité de Pascal, les besoins de Pascal, les goûts de Pascal, les préférences de Pascal, etc. Tout à coup, hop, non, c'est disparu. Alors là, tout à coup, Pascal réapparaît. C'est plus facile. Oui. Qu'est-ce qui te plairait? De quoi as-tu besoin? Comment veux-tu être perçu? Dis-le. Oui, c'est important pour toi? OK. Alors, il y a une pratique dans les nombreuses formes de pratiques méditatives ou dans les enseignements bouddhistes. Il y a une pratique que j'aimerais juste dire quelques mots là-dessus pour voir, peut-être vous allez reconnaître ça, vous connaissez déjà ça, ou peut-être pas, ou peut-être que vous allez reconnaître, je le fais d'une certaine façon sans l'avoir nommé comme ceci, mais il y a une pratique particulière que le Bouddha lui-même enseignait, qui s'appelle les sphères des sens. Et donc, on parle de 6 sens dans le bouddhisme. Plusieurs d'entre vous connaissez ceci. Alors,
les 5 sens qu'on connaît déjà, j'espère. Sinon, sinon je vous l'apprends. Puis là, c'est le défi, là, quand il y en a 5. Je suis bon avec les listes de 3, mais... Alors, il y a la vue, l'odorat, le goût, l'audition et le toucher. Et dans la psychologie bouddhiste, il y a le 6e sens qui est la psyché, ou le cœur, ou le mental, ou l'esprit. Moi, je pense qu'on peut utiliser ça de façon synonyme là, aujourd'hui. Ouais, qui reçoit, l'oreille est sensible à certains registres de vibrations sonores, l'œil est sensible à un certain registre de vibrations, qu'on pourrait dire visuelles, et le goût, comme ça. Puis l'esprit, on pourrait dire, est sensible aux émotions peut-être, ou aux images mentales, ou aux idées, ou aux croyances, ou aux intentions. Il y a toute une panoplie d'événements qui se passent dans l'esprit qui nous touche, là, qui nous impressionne, d'apparition. Donc, 6 sens. Et dans cette pratique-là, on est invité à juste reconnaître, ouais, on peut le présenter comme ça, on est invité à juste reconnaître quel sens, qu'est-ce qui se passe, quel sens est stimulé, quel sens est à l'avant-plan. Dans la marche méditative, par exemple, je pense que ça pourrait décrire notre expérience. Parfois, il y a le sens qui est le prédominant, qui est à l'avant-plan, l'expérience sensorielle qui est à l'avant-plan, c'est le toucher. Parce que le pied se dépose, ou parce qu'il y avait quelque chose de particulièrement pointu ou piquant, ou etc., de surprenant. Puis là, oups, c'est ça, hein, tout à coup, c'est ça qui apparaît dans le chant. Puis à un autre moment, ça va être auditif, non? À un autre moment, ça va être visuel. Puis un moment, par exemple, ça va être l'ennui mortel. Et là, ça va être on pourrait dire, ça va se passer à la porte du 6e sens. Hein? Qu'est-ce que je fais là? Qu'allait-il faire dans cette galère? Hein? Il y a un mouvement, ou le désir d'être ailleurs, ou le calme, ou la joie. Et donc, dans cette pratique-là, on peut diviser la réalité comme ceci, et s'intéresser au phénomène de cette façon-là. Puis on peut le faire en étant assis, comme ça. Qu'est-ce qui est à l'avant-plan pour vous en ce moment? Puis quand je pose la question, déjà, il a pu se passer 3 ou 4 choses, là, ou plus encore. Hein? Et comme moi, je ne sais pas s'il le dit encore, mais pendant des années, j'ai entendu Joseph Goldstein, qui est mon enseignant principal, on pourrait dire. Et souvent, il revenait avec ça, quand on était pendant la pratique, dans le silence, un peu comme Gwenola et moi on fait. Tout à coup, sa voix apparaissait au milieu de la méditation et disait, je le traduis encore une fois, mais il disait toujours un peu les mêmes 2 ou 3 phrases. Il disait toujours il se passe seulement une chose sur 6. Déjà, c'est remarquable, je trouve, parce que des fois, on est pris dans une histoire intérieure. Mais qu'est-ce que je vais dire à telle personne si un jour, cette personne-là me dit ceci? Et tu sais, c'est complexe, fiction spéculative, potentielle. Une de mes préférées qui nous arrive aussi, c'est « si ceci était arrivé ». C'est pas grave. Aucun problème. On peut très bien se lancer là-dedans avec toutes les émotions qui vont venir. Si telle personne avait dit ceci, ou si les choses s'étaient enchaînées comme ceci. Et là, Joseph, il se passe seulement une chose sur 6 options. Soit vous êtes en train d'entendre quelque chose, de voir quelque chose,
de ressentir quelque chose dans le corps, de goûter à quelque chose, de renifler quelque chose, ou il se passe quelque chose dans le mental. Hein? Voyez-vous la simplicité de l'affaire? Puis est-ce qu'on peut reconnaître? Ça, c'est, on pourrait dire, pleine conscience 101. Ou sanité mentale. Est-ce que ça existe ce mot-là, sanité? Oh non. Non, hein? Santé mentale. De base. Mais avancée aussi. Savoir qu'on pense quand on pense. Wow! Ça, c'est très rare chez l'être humain. Parce que nous, on renaît, hein? Dans ce lieu-là, à cette époque-là, on y croit, on est dans l'affaire. Mais de savoir simplement qu'est-ce qui se passe en ce moment. Très simplement. En dehors d'être pris par l'opinion, la projection, etc., de juste savoir, ah oui, il y a une pensée qui peut-être prend la forme d'une projection ou d'un ressassement, mais voici ce qui se passe. C'est tellement, pour moi, primaire, de base, et un défi de reconnaître comme ça, tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis parfois, peut-être pas un défi du tout, très simple, mais le froid, donc le toucher, l'audition, le toucher, la respiration, le toucher, la gustation, quelque chose qui se décroche. Gustation. Olfaction. Alors ça peut être une forme de pratique, simplement reconnaître ce qui est en train de se passer dans ce moment-ci. Ça, c'est une façon de couper à travers toute la complexité de ce qui se passe, puis peut-être de découvrir la nature éphémère des sens, des expériences sensorielles. Ça pourrait presque être insultant. T'essaies de me réduire à 6 sortes d'événements éphémères. C'est beaucoup plus complexe que ça. Qui je suis? Non. Dans un sens, non. Dans un sens, oui, peut-être. Mais dans un sens, non. C'est tout ce qui se passe. Il y a la production d'une image, d'une émotion, d'un phénomène intérieur. C'est tout. Ou le corps est touché par quelque chose. En tout cas, si ça vous tente, si ça vous parle, moi je vous invite dans les prochaines heures peut-être à jouer un peu avec ça. D'ailleurs, autour du repas, ça peut être excellent. Tout à coup, il y a je sais pas, l'expérience tactile de la main, son extension, qui prend de la laitue. Comme ça. Alors, c'est très tactile. Puis là, tout à coup, on dépose, puis là, tout à coup, j'en ai pris trop. Je suis une personne horrible. Je pense juste à moi. Alors, il se passe toujours une chose sur 6. Est-ce qu'il s'agit d'un événement tactile, olfactif, gustatif, ou de l'esprit? L'impression d'être comme ceci ou comme cela, ça c'est un événement mental. C'est une construction mentale éphémère. Et là, ce que ça pourrait révéler, c'est tout le système pourrait se rebuter. Non, mais moi, j'adore être fasciné par toutes les productions de mon esprit. Laisse-moi avec tes 6 sphères des sens.
Je veux vautrer dans toutes les productions intérieures. Je veux suivre fidèlement, adhérer à chacune des associations mentales. Je ne veux pas reconnaître qu'il y a de la production mentale. Je veux, oui, entrer là-dedans, demeurer là-dedans. Et donc, si on veut, et c'est important d'aller dans la psyché, il y a plein de choses là, qui vont se passer là-dedans, créativité, etc. Mais je pense que plusieurs d'entre nous, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup d'avantages à simplifier les choses euh, comme ça, avec la, en pensant. Joseph encore, qui parfois dit, pendant qu'on médite comme ça, il va dire, c'est un peu comme s'il y avait un orchestre à 6 instruments. 6 instruments, oui. Et il s'agit simplement, la méditation, c'est simplement de voir quel instrument est à l'avant-plan en ce moment. Un exercice très simple. Quel instrument est à l'avant-plan? C'est une façon de ne pas être trop pris par le contenu, de ne pas être absorbé, de ne pas être sous l'emprise, de ne pas être préoccupé. C'est une forme de simplicité. J'imagine à la fin de ma première assiette, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, est-ce que j'en veux plus, ça. Juste de reconnaître, ah tiens, il y a un phénomène mental qui se passe. Une façon de sortir de l'histoire qui peut être très accaparante. Ah oui, il y a un événement mental. Une chose sur 6. Il y a toujours juste une chose sur 6 qui se passe, puis après, ça en sera une autre. Ok, prenons un moment pour laisser les mots se dissiper. En ce moment même, une chose sur 6. Est-ce que c'est l'audition? Ou le ressenti dans le corps? Ou encore autre chose, ou une danse? Une succession, un jeu? Une symphonie? Ce que j'appelle moi, je, qui m'obsède et me fascine un peu peut-être, c'est un jeu. On peut certainement le considérer. Explorer les choses comme ceci. Un jeu, 6 sortes de stimulation.
Si ça vous déplaît d'envisager les choses comme ceci, d'explorer les choses de cette façon, à travers cette lunette, laissez tomber. Si ça vous parle, ou si c'est très près de ce que vous faites déjà, présenté peut-être avec d'autres mots un peu. Oui, continuez à jouer avec ceci. Juste pour voir ce qu'on pourrait découvrir là-dedans. Qu'on apprenne à vivre avec sagesse et peut-être liberté, avec ces six portes, toujours ouvertes, avec ces 6 ouvertures. Merci, que les impressions olfactives et gustatives, visuelles qui s'en viennent pour vous soient délicieuses. Je vous le souhaite. On se retrouve plus tard, ok? Merci.